petite vidéo aujourd'hui. J'avais pas forcément d'idée pour faire une vidéo, mais j'ai lu un article dans l'Indépendant sur Facebook et ça m'a refait la journée. C'est l'histoire d'un monsieur de 69 ans qui habite au Boulou, qui va chercher son fils à Perpignan de 22 ans et qui vont faire les courses pour le mois au pas de la case. Et ça c'était hier, normal, pendant le confinement. Serein les gars, serein. Et bien sûr, par où ils veulent passer? Eh ben par la RN 116. Qui, je le rappelle, est coupée depuis plus de mois, depuis Gloria, les inondations et tout ça, tout le bordel. Mais s'il faut, ils étaient même pas au courant qu'il y avait un confinement. Et s'ils n'étaient pas au courant du confinement, c'est normal qu'ils sachent pas que la RN 116, elle était coupée. Bref, donc déjà, tu vois, tu le sens qu'on a affaire à des bons quand même, hein, c'est des flèches. Ils arrivent donc à Olette sans problème, et là, ils se retrouvent bien sûr bloqués. Du coup, ils regardent leur GPS qui leur indique un nouvel itinéraire en passant par Canaveil. Et sur la route qui est un petit peu cabossée, l'embrayage casse. Comme quoi, tu peux te dire que des fois, le destin fait bien les choses. Mais attends, tu vas voir que le destin, il va s'acharner un petit peu. Parce que c'est pas fini du tout, hein. Les emmerdes, ça fait que commencer. C'est la famille Pignon, je te le dis. Ils descendent du véhicule, là, grand brouillard, et ils partent dans la forêt pour essayer de trouver des habitations. Et bien sûr, ils se perdent. Champion du monde, les gars. Et là, dernier recours, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils appellent la gendarmerie. Comment ils ont dû passer pour des cons? Là, la gendarmerie appelle les CRS de Bolker pour les retrouver. Le véhicule est repéré et ce sont les militaires de Vernet-les-Bains qui arrivent sur place. Là, ça aurait pu être fini, mais pas encore. Là, les deux égarés avaient retrouvé leur véhicule, mais le fils avait eu la bonne idée de repartir dans la montagne. Et il est tombé dans un éboulis et il s'est fait mal aux mains et il arrivait même pas à remonter. Ah, la journée de merde quoi. Ah, lui il aurait mieux fait de rester chez lui, hein, c'est sûr, hein. Et finalement les gendarmes arrivent à le récupérer lui et son père. Et bien sûr ils se sont pris les 135 € chacun pour non-respect aux restrictions sanitaires des déplacements. Ouais, je l'ai lu parce que j'arrive pas à le retenir ce truc. Mais je suis désolé, les 135 €, c'est pas assez. Faudrait leur faire payer tous les taux horaires des gendarmes, des militaires, des CRS qui ont bossé là-dessus. Là, ce serait quand même plus cher, mais ce serait plus logique. Mais bon, quand même, ils m'ont fait pleurer de rire, donc rien que pour ça, bravo les gars, bravo. Allez, moi je te dis à demain pour de nouvelles aventures. Adieu.